Il peut paraître un fait insolite, la démission il y a 5 ans, au cours de ce mois d'octobre, du général Vicente Diaz de Villegas, du commandement en chef des forces de la MONUC à l'époque, un fait un peu ordinaire, mais révélateur de beaucoup de dessous des cartes, comme nous le dit depuis un certain temps Jean-Marie Kassamba, dans la matinale, les dessous des cartes, une rubrique qui s'ajoute à ce programme. Elle est fantastique, Télé 50. On en parle avec vous, Bruno Caillois. Vous êtes internationaliste, chercheur pour l'instant. C'est lui qui avait démissionné il y a 5 ans, c'est un Espagnol, une personnalité très respectée dans son pays. Mais quelques jours seulement après sa nomination à la tête de la force de l'ONU en RDC, il avait jeté l'éponge. Et puis, au Conseil de sécurité, c'était une sorte d'électrochoc. Aujourd'hui, 5 ans après, pensez-vous que l'ONU a tiré les leçons de cette démission? Merci Fabien pour l'invitation. D'entrée de jeu, je vais d'abord dire que quand Vicente Diaz avait démissionné à la tête du commandement de la MONUC à l'époque, il y a une célèbre phrase qui était dans le couloir de l'ONU, de la MONUC à l'époque. La phrase disait « No Nkunda, no job ». Pas de Nkunda, pas de travail. Et donc, c'est-à-dire, il faut continuer à entretenir Nkunda Batoare pour s'éterniser au boulot au Congo. C'était exactement ça le contexte. Donc, apparemment, la mission de l'ONU à l'époque s'était rendu compte qu'il fallait entretenir un flou à l'Est pour que le travail continue. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas un fait nouveau pour les Nations Unies ou dans les relations internationales. Je veux dire qu'en relations internationales, il y a certaines réalités qui sont un peu tristes, mais ce sont les réalités des relations internationales, où parfois les États où les acteurs de relations internationales sont appelés à pécher parfois par action et par omission. Et donc, vous êtes en train de faire quelque chose. Pécher par omission. Oui. Ça signifie quoi? Ça veut dire, par exemple, quand on a les troupes de l'ONU chez nous, ils peuvent dire, au lieu de faire efficacement leur travail, pour chercher à s'éterniser et à continuer à travailler, ils peuvent dire non, on continue à entretenir le flou et puis bon, ça va nous permettre de rester là pendant 1, 2, 3, 4, voire 5 ans. Et donc ça, ce sont des réalités qui existent en relations internationales. Et le général Vicente, arrivé au Congo, il venait de remplacer le Sénégalais Babacar. Oui, il venait juste remplacer Babacar, mais il faut dire que ce n'était pas sa première mission. C'est pratiquement un général qui a su travailler d'abord dans les forces armées espagnoles et en plus il a été envoyé par l'Espagne au niveau international comme un de ses fils le plus efficace. Le plus crédible. Il a été sélectionné parmi les meilleurs pour dire quand l'Espagne doit envoyer ses fils à l'étranger, il faut envoyer des hommes de principe comme Vicente Diaz. Il est parti au Kosovo. À l'époque, il y avait une force internationale du Kosovo. Il était la deuxième personnalité qui contrôlait les forces multinationales de l'Europe et de l'OTAN au Kosovo. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Arrivé à la tête de la force de l'ONU en RDC, il dit pour des raisons personnelles, il jette l'éponge, il rentre. Avant d'abord de venir, moi, j'avais vécu l'effervescence qu'il y avait dans la presse espagnole quand on avait nommé Vicente. C'est toute la presse espagnole qui était contente de voir un de ses fils à la tête de la force de l'ONU au Congo. Pour quelles raisons? On attendait à ce qu'ils viennent mettre de l'ordre parce que, vous savez, l'Espagne, c'est un de ces pays qui avait perdu ses fils à l'Est et au Rwanda. Des Espagnols étaient tués par le régime de Paul Kagame. Et alors, on comprend... Jusqu'à maintenant, il y a des juges espagnols qui
qui sont sur les traces de quelques personnalités rwandaises. Bien entendu. Oui. Donc, c'est quelque chose qui est L'une bien d'entre connu. elles a échappé belle dernièrement quand Kagame était à Londres. Il est recherché par la justice espagnole. Oui. Et alors, la question était de dire, la population était un peu fâcheuse de ce qui se passe à l'Est. Moi, je me rappelle, avant d'abord Quelle population? la population espagnole, parce que, bon, elle est informée. Je me rappelle, la question était soulevée dans un débat au niveau de la télévision. En Espagne, il y a une tradition. Chaque trimestre, le Premier ministre doit passer devant la presse. Il doit s'expliquer sur les questions à la fois nationales et internationales. La redevabilité. Oui. Et le Premier ministre Rodríguez Zapatero, à l'époque, était en train de s'expliquer devant un groupe de citoyens qui étaient sélectionnés par la presse. Donc, on sélectionne d'habitude 3 personnes dans chaque province pour que ces personnes posent des questions au Premier ministre. Et là, on avait posé la question sur le Congo, sur la crise de l'Est de la République démocratique du Congo. Et curieusement, je ne sais pas moi, c'est à partir de là qu'il y avait des manœuvres diplomatiques pour dire, bon, on a quand même aussi des hommes forts capables d'aller mettre de l'ordre. Et puis, on avait réussi, après de négociations, à faire nommer ce général espagnol à la tête des forces de la MONUC. Il était venu avec la mission de mettre de l'ordre. De l'ordre. Et de faire réellement Il avait le la travail ferme conviction pour lequel la force de l'ONU était envoyée au Congo, plus de 10 ans après aujourd'hui. Il avait la ferme conviction. Vicente Diaz, c'était un homme de principe et les Espagnols le reconnaissent. Il est arrivé au Congo au mois de septembre, il est parti à l'Est, juste le temps de travailler sur le premier dossier, il s'était rendu compte qu'il y avait des réseaux mafieux qui travaillaient à l'Est. Et lui ne pouvait pas être à la tête d'une force de l'ONU qui faisait le contraire de ce qu'il devait faire. Devant ça, il avait décidé de démissionner. Avant d'ailleurs sa démission, il y a le représentant du secrétaire général des Nations Unies à l'époque, Alain Dos, qui avait présenté un rapport à l'ONU pour dire qu'il faut renforcer la force de la MONUC. Il y a le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, avant son départ à la tête de l'ONU, qui lui aussi était en train d'insister. Malheureusement, tout s'est fait, tous ces appels n'étaient pas entendus. Donc, on était en train de prendre les choses à la... Je ne peux pas dire on prenait les choses à la légère, mais ceux qui prennent les grandes décisions au niveau de l'ONU, ils avaient compris qu'il fallait C'est le Conseil de pêcher. sécurité, et là, la machine est trop lourde même, parce que les intérêts divergent. Ce sont les grandes puissances qui ont le dernier mot. Bien évidemment. Le droit de veto. Ils avaient compris qu'il fallait maintenir les forces, ne pas les renforcer en armes, parce que ce que Vicente avait dit, parmi certaines de ses déclarations, il avait dit la force, la MONUC à l'époque, n'était pas bien armée pour bien faire son job. Et c'est là où, dans les officines de l'ONU, on disait que l'ONU était en train de pêcher par omission. Donc l'ONU ne voulait pas bien armer ses troupes, puis il fallait que ce flou soit entretenu à l'Est, pour que les jobs continuent. Alors, est-ce que vous, en tant que fouineur, dans vos recherches en international, le général Vicente Diaz de Biegas, est-ce vous avez connu les vraies raisons qui l'ont poussé à la démission seulement quelques temps après sa nomination? Le vrai raison, c'est pratiquement des réseaux. Des réseaux... qu'il a découvert. Oui, qui entretenaient le flou à l'Est. Je vais dire, les mêmes personnes qui semblent être là pour résoudre le conflit, et ce sont les mêmes personnes qui sont en train d'entretenir le flou, qui donc veulent des pyromanes et des sapeurs-pompiers. Évidemment. Jouant deux rôles à la fois. Et donc, quand on est à la tête d'une force qui doit neutraliser, par exemple, le rebelle, et on comprend que c'est avec qui on doit travailler, sont aussi des gens qui sont en connivence avec les autres, ça pose problème. Et donc, c'est sur base de ça. Et je pense que sa démission n'était pas restée quelque chose qui n'avait pas porté de fruits. Sa démission avait donné quand même quelques fruits. Je dirais, c'est grâce à la démission de Vicente
on est arrivé à neutraliser Laurent Nkunda, bien qu'après Nkunda, on a fabriqué notre Bosco Taganda et puis la suite continue. Aujourd'hui, on a Makenga. On a Makenga et oui. La suite même Runiga. Donc on continue à... on trouve qu'on est sali, on n'a pas bonne presse et puis on neutralise le produit qu'on a fabriqué, on le remplace par un autre. C'est un peu ça. Mais pour quelle finalité ces réseaux que vous avez, que vous dites que l'autre les a découverts, sont des réseaux, les réseaux économiques? Quel réseau finalement? Le réseau, je dirais à la fois économique et politique, des réseaux qui travaillent pour exploiter les richesses gratuitement à l'est de la République démocratique du Congo, et les réseaux qui sont en train de travailler pour que le pays soit balkanisé. Et donc, dans tous ces réseaux, on veut que le flou perdure. Donc, ces faits doivent nous interpeller. Normalement, au niveau de la République, les Congolais doivent comprendre qu'ils sont ils doivent être sur la première ligne pour travailler, chercher des solutions pour la crise qui est en train de se passer à l'Est. Mais au même moment, identifier des personnes clés qui peuvent aider le pays à sortir de la crise. Et donc, continuer à travailler avec des gens comme Général Vicente, qui semble être oublié dans le milieu. Il est à la retraite. Vous n'allez pas quand même l'amener par quelle voie sur le plan international pour qu'il revienne mettre de l'ordre où vous aidez. Il a découvert les réseaux, mais il est impuissant. Les décideurs sont ailleurs. Comment va-t-il, cet Espagnol, encore nous aider? Aujourd'hui, même des petits-enfants à l'école primaire savent maintenant comment ça s'opère cette guerre, pourquoi cette guerre prend du temps, pourquoi les Congolais meurent. Et aujourd'hui, vous pensez que l'ONU, à part la neutralisation des Nkunda Batouaré, les grandes leçons ont été tirées la démission de cette personnalité. Au niveau de l'ONU, ils sont juste en train de faire quelque chose pour se laver la face. Donc, il ne faut pas trop espérer de l'ONU, parce que l'ONU vit de ces forces-là. Donc, l'ONU ne peut pas de facto accepter que leurs forces qui sont en République démocratique du Congo puissent se retirer. Donc, que l'on mette fin à la guerre de l'Est et puis que tous les fonctionnaires de l'ONU qui sont chez nous puissent rentrer aux Nations Unies. Ça, il ne faut pas s'attendre à ça. Donc, il faut que l'on sache s'organiser au niveau interne pour qu'on mette à tout prix fin à ce qui est en train de se passer à l'Est. C'est à ce niveau-là que nous devons savoir identifier. Nous sommes en train de travailler avec l'ONU, mais nous devons aussi être trop vigilants et puis approcher plus les structures africaines, les institutions africaines. D'ailleurs, moi, je peux dire que pour ce qui concerne le conflit de l'Est, l'Union africaine, à un certain niveau, a été plus efficace pour les conflits de la République démocratique du Congo que l'ONU. Parce que c'est d'ailleurs l'Union africaine et la SADC qui avait appuyé Mouzé pour que les pays ne soient pas divisés. Voilà. C'est encore la SADC qui est en train de faire le travail qui s'est fait à ce moment à l'Est. Qui est l'antidote de la CIRGL avec cette hypocrisie au niveau de Grand Lac chez certains dirigeants qui ont leur vie dans cette guerre. Merci beaucoup Bruno Kayemopo ce soir. Oui, c'est à moi de vous remercier. On va approfondir justement ce sujet, la réflexion. Oui, ce qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'il faut que le Congolais se souvienne de cette démission tout au long de ce mois d'octobre. Donc, ce n'est pas un fait qui doit passer inaperçu en République démocratique du Congo. Merci. Oui. Bravo à cette personnalité intègre, ce général espagnol déjà à la retraite. Alors, nous allons prendre un autre sujet pour parler concertation. Donc, c'est la fin de ce grand forum. Nous allons voir si les objectifs, certains ont été atteints, de quelle manière, dans quelques instants.